Donc, comité d'études des demandes de démolition du 22 juin 2021. Proposition de démolition des bâtiments portant l'adresse civique 1886 et 1892, rue Ontario-Est. Mon nom est Thomas Fontaine, je suis architecte à la division de l'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie. Donc, les bâtiments dont on propose la démolition sont situés dans le quartier Centre-Sud, sur la rue Ontario-Est, entre les rues Cartier et Dorion. On voit donc ici sur la vue aérienne, le bâtiment est identifié par une flèche rouge et on note la proximité à la fois au parc des Faubourgs et à l'église Notre-Dame de Guadeloupe, là, qui sont sur la partie gauche de la photo aérienne. Donc, les bâtiments dont on propose la démolition sont encadrés en rouge sur la photo. On a deux parties, en fait, deux portions de bâtiments. Une portion à gauche qui présente haut de 2 étages et une portion à droite haut d'un seul étage. On note que les bâtiments présentent une apparence assez vétuste et qu'ils ont perdu leurs caractéristiques architecturales d'origine. Quelques photos des bâtiments du secteur, donc des bâtiments qui datent surtout de la première moitié du 20e siècle. Apparence, somme toute, assez diversifiée. Par contre, gabarit constant de 3 étages. Et également, on note la constance du revêtement de maçonnerie, de briques, avec quelques insertions de pierre ou de blocs architecturaux. Donc, la situation actuelle pour les bâtiments, ils ont été construits en 1892 comme 2 bâtiments séparés à l'époque par un passage extérieur. Le passage qui fut fermé dans les années 60, ce sont des structures de bois avec des fondations en moellon. Donc, une adresse au 86 présente un étage et celle du 92 présente 2 étages. Ils sont vacants, mais ils forment qu'un seul bâtiment, en fait, ils n'occupent qu'un seul lot désormais. Donc, l'état des intérieurs, grande vétusté là, qui est documentée dans ce qui a été déposé dans le cadre de la demande. Une grande partie du bâtiment est présentant d'ailleurs des galeries. Une étude historique a été produite par l'historien Éric Giroux et déposée en février 2021. Donc, on a une photo, pas du site exactement, mais de la proximité directe là, sur Ontario-Est, à l'angle de la rue Papineau en 1937. Donc, on voit un ensemble de petits commerces, d'échoppes, de restaurants qui avaient leur existence à la proximité du grand stade des Royaux qu'on voit ici sur une vue aérienne de 1959. Donc, une carte historique de 1890 où on voit sur le lot 594 qui est vacant donc, à cette date, dans l'encerclé rouge. La carte de 1907 où on voit l'apparition des bâtiments avec le passage piéton là, au centre qui menait au cœur de l'îlot. La carte de 1939, donc où on voit peut-être plus clairement les 2 bâtiments séparés par le passage coché et piéton dans la cadre rouge. Et une carte de 1976 ici où on voit en fait le passage n'est plus illustré, donc on imagine qu'il a été comblé à ce moment-là. L'étude historique contient aussi là, les occupants tirés des annuaires Lovell depuis 1892. Donc, on note toutes sortes de métiers, grands et petits, restaurateurs, cordonniers, fabricants de bière, barbiers, etc. Là. Donc, des petits commerces, petites échoppes là, qui se sont succédés sur le site depuis la construction jusqu'à tout récemment. Donc, l'avis de la division d'urbanisme relativement à l'intérêt patrimonial des structures. Donc, les bâtiments ont été fortement modifiés au cours de leur existence et présentent une valeur architecturale faible et un degré d'authenticité peu élevé. On peut dire que leur gabarit, leur petit gabarit rappelle les échoppes commerciales qui étaient plus courantes dans le secteur pendant la première moitié du 20e siècle. On peut dire que les bâtiments présentent même une valeur contextuelle négative, plutôt négative, puis un potentiel de consolidation d'encadrement de la rue Ontario dans ce secteur. On a également déposé un rapport d'ingénierie structurale, produit par l'ingénieur Khaled Slim en juillet 2020. Le rapport relève un affaissement des fondations de moellons
des défauts importants de la structure au-dessus du sol là, qui est atteint par la pourriture. On note également les traces d'un incendie ancien dont on voit la photo là, en bas à droite de l'écran. Le mur mitoyen entre les unités 1890 et 1892 menace de se renverser. Monsieur l'ingénieur mentionne donc que le bâtiment serait dans un état irrécupérable. Donc, le projet de remplacement, suite à la démolition complète des volumes sur le site, ce serait un bâtiment de 3 étages qui abriterait 4 logements, donc 2 unités de 2 chambres et 2 unités de 3 chambres, ainsi qu'un espace commercial au niveau du rez-de-chaussée. Il n'y aurait pas de stationnement pour les voitures. Par contre, il y aurait des cases pour vélos en cour arrière. On propose donc la démolition complète des volumes existants. Et ce projet de remplacement a reçu un avis préliminaire favorable assorti de conditions visant une plus grande intégration au contexte bâti lors de la séance d'avril 2021 du CCU de l'arrondissement de Ville-Marie. Donc, le plan de site, on note la rue Ontario à droite du plan. Le niveau du rez-de-chaussée, la rue Ontario toujours à droite du plan. Donc, un accès pour les résidences au centre. Et de part et d'autre, donc les accès pour les espaces commerciaux. On note donc une courette arrière où on voit les supports à vélo, ainsi qu'un passage coché qui mène, un passage piéton en fait, qui mène de la courette jusqu'à la rue Ontario. Le deuxième étage, donc l'architecte n'a illustré qu'un seul logement, mais le logement numéro 2 là, sur le plan est un miroir du logement numéro 1, donc un logement de 2 chambres qui a une terrasse partagée à l'arrière. Dans le troisième étage, donc le plan est similaire, donc 2 chambres à ce niveau et on accède à un niveau supérieur par un escalier, là, donc il y a une mezzanine, donc qui fait une 3e chambre pour le logement et qui donne accès à une terrasse privative au toit. Plan de toit pour le projet de remplacement. Élévation avant, donc on note l'expression quand même assez marquée du rez-de-chaussée commercial, façade de maçonnerie, de briques d'argile avec des insertions de blocs architectural. De très grandes portes de type coulissante, de patio avec des balcons Juliette. Et puis on va sur l'élévation, donc la construction hors toit qui est revêtue de lattes métalliques de type AD300 de la compagnie VEQUEST. Façade arrière avec toujours le même matériau là, de lattes métalliques VEQUEST AD300 de couleur gris foncé. Et une coupe schématique là, qui montre le compte de vision depuis pour un piéton qui serait du côté opposé de la Ontario. Donc, on a une visibilité quand même restreinte là, de la construction hors toit, de la mezzanine en fait sur le projet de remplacement, qui resterait quand même visible depuis la Ontario. Donc, voilà, donc le croquis en couleur de la proposition de remplacement, on a quand même une bonne qualité d'intégration au contexte, par le gabarit, mais également par la matérialité de briques d'argile de couleur rouge. Donc, la recommandation de la direction de l'aménagement urbain et de la mobilité, la DOME, considérant que les bâtiments ne présentent pas de valeur architecturale ou historique particulière, qui présentent une apparence vétuste, qui affecte négativement le paysage du secteur, également considérant que la proposition permet de mieux encadrer l'Ontario tout en exprimant le potentiel de développement du site et que celle-ci permet l'intégration sobre au contexte bâti du secteur. La direction de l'aménagement urbain et de la mobilité est d'avis qu'on devrait rendre une décision favorable à l'égard de cette demande, sachant qu'il y aura à venir donc, une révision architecturale. La suggestion de décision favorable est assortie de commentaires. Là. Donc, prévoir un traitement architectural d'intérêt pour les garde-corps en façade avant. Prévoir une imposte au-dessus d'entrée résidentielle de la rue Ontario pour lui donner plus d'ampleur. Revoir les proportions des ouvertures en façade afin de favoriser une plus grande intégration au complexe. Prévoir un revêtement d'une plus grande qualité pour les constructions hors toit qui resteront visibles depuis la voie publique. Et détailler l'aménagement de la cour arrière en favorisant un traitement végétalisé. Voici ce qui met fin à la présentation. Je vous remercie.